Les candidates Miss Côte d'Ivoire désormais auront des cheveux naturels. C'est la nouvelle loi qui a été votée par le comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire et j'aimerais bien qu'on en parle durant cette vidéo. Bonjour chers abonnés, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet d'actualité. Ce n'est pas une habitude sur cette chaîne, mais j'en parle parce que ce sujet d'actualité nous concerne. Cette chaîne ici fait la promotion des cheveux naturels, mais surtout, nous enseignons aux femmes noires à comment prendre soin de leurs cheveux afin de se sentir belles avec leurs cheveux. Il est donc normal qu'une telle actualité nous concerne. Je suis, pour ma part, curieuse de savoir ce que vous, mes abonnés, vous en pensez. Le comité d'organisation du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire a pris la décision d'interdire le port de mèches, de tissage, de perruques pour les candidats durant les présélections. C'est une nouvelle qui vient de tomber et tout le monde en parle sur la toile. Donc, je viens ici en fait pour savoir ce que vous en pensez. Déjà, dis-moi en commentaire, est-ce que tu étais au courant de cette actualité? Si oui, tu étais au courant, qu'est-ce que tu en penses? Je suis vraiment curieuse de savoir parce que toutes les personnes qui s'intéressent à ma chaîne, qui s'intéressent à ce que nous postons ici, c'est des personnes qui ont décidé de porter leurs cheveux naturels. Et c'est une décision qui, ça va de soi, que j'applaudis, que j'apprécie. Raison pour laquelle sur ma chaîne, je partage en fait toutes les astuces, tous les conseils afin de pouvoir aider les femmes à vraiment assumer ce choix, mais surtout à se sentir belle avec leurs cheveux naturels. Donc, je suis totalement ravie de cette nouvelle. Je suis totalement ravie de cette nouvelle loi qui va en fait aider la femme noire à prendre conscience qu'elle peut être belle avec ses cheveux naturels. Ok, nous pouvons être belles avec nos cheveux naturels. Nous n'avons pas besoin en fait de tous ces artifices qui, de surcroît, viennent endommager nos cheveux, endommager la santé de nos cheveux, mais souvent c'est des pratiques en fait qui viennent détruire même notre santé. Ok, c'est des pratiques qui peuvent être dangereuses pour la santé. Quand on voit le fait que les défrisants, les produits chimiques, les produits que nous utilisons qui sont pas forcément adaptés à notre santé, quand on voit tous les problèmes de cancer, de fibrome et j'en passe, il est donc vraiment, c'est une décision qui est très applaudie. Je pense qu'il était temps que nos dirigeants, que nos décideurs prennent conscience du fait que la femme africaine doit s'assumer, s'aimer dans sa beauté naturelle. Donc, pour un concours d'une telle envergure, pour un concours national d'une telle envergure, vraiment, je trouve que c'est un bon début dans le mouvement en fait d'acceptation de soi, dans le mouvement d'amour de soi, dans ce mouvement d'apprécier qui on est, qu'est-ce qu'on vaut. Donc, j'aimerais savoir ici, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne décision? Si oui, pourquoi tu penses que c'est une bonne décision? Sinon, pourquoi tu le penses? J'aimerais en fait vraiment qu'on échange sur cette question, mais vraiment dans le respect. J'aimerais vraiment que dans les commentaires, nous restons respectueux, mais que chacune vienne me dire en fait ce qu'elle en pense. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Le comité a décidé que les candidates aux présélections ne vont plus porter de perruque ni de tissage. Elles devront venir avec leurs cheveux naturels. Et quand ils disent cheveux naturels, tes cheveux peuvent être courts, coupés. Tes cheveux peuvent être sous forme de nattes. Bref, tes cheveux naturels. Donc vraiment, j'aimerais savoir ton avis. Et je fais cette vidéo juste pour te montrer ces petites coiffures que je fais à ma fille. Nous avons fait des twists. Elle a gardé ses twists pendant 4 semaines. Et depuis quelques jours, elle me demande d'avoir des nattes. Elle veut des nattes. Et étant donné que je me sens fatiguée, je n'ai pas vraiment envie de faire tout le circuit des soins pour lui installer des nattes. J'ai décidé d'installer ces nattes sur ce twist out. Donc en fait, elle a gardé ces twists pendant 4 semaines. Ensuite, j'ai détaché les twists après les avoir lavés. Et elle a gardé ce twist out pendant 2 semaines. Et aujourd'hui, j'ai ajouté de l'huile. J'ai un peu ajouté de la brillance, de l'huile dans ses cheveux et je lui installe quelques nattes pour satisfaire son désir d'avoir des nattes. Donc pendant cette vidéo, j'ai eu comme ça l'idée de venir intervenir sur cette question d'actualité, qui est une grosse actualité pour nous qui portons nos cheveux naturels. Pour nous qui faisons la promotion des cheveux naturels, c'est une grosse actualité. Le comité d'organisation Miss Côte d'Ivoire a décidé que désormais les candidats devraient venir avec leurs cheveux naturels, plus de perruques, plus de tissage. Waouh, quelle innovation! Et pour ceux ou celles qui n'avaient pas vu l'information, je te passe ici l'information officielle. Concernant les innovations de cette année,
nous avons mis l'accent sur la taille d'abord, qui va passer à 1m67 pieds nus. La deuxième innovation de taille, c'est que pour les présélections cette année, tous les candidats devront venir avec les cheveux naturels. On ne veut plus de tissage, on ne veut plus de perruques. Enfin, nous avons... Donc pour ma part, j'apprécie vraiment cette décision. Je trouve que c'est un bon début. Un bon début dans le sens d'encourager nous les femmes noires à aimer nos cheveux, à apprendre à être belles avec nos cheveux. Parce qu'au final, le cheveu en fait est un atout, quelque chose en fait qui permet de nous mettre en valeur, d'exprimer notre créativité, d'exprimer ce que nous sommes. Donc, je suis très contente de cette avancée et ça vient encore, cette nouvelle loi vient encore m'encourager à faire ce que je fais parce que j'ai une conviction profonde que nos cheveux naturels en valent la peine. Et il est vraiment important déjà de prendre la décision de porter ses cheveux naturels. Mais ensuite, au-delà de la décision, c'est de vraiment accepter à prendre soin de ses cheveux naturels. Parce que comme toute chose qui est nouvelle, il faut apprendre à le faire, ok? Quand on n'a pas un permis de conduire, qu'on veut conduire une voiture, on prend des cours pour apprendre à conduire. La même chose avec nos cheveux. Quand tu décides de passer au naturel, il est super important d'apprendre à t'occuper de tes cheveux afin qu'en fait cette décision ne soit pas regrettable, que cette décision ne soit pas... Ne vienne pas en fait baisser ton estime de soi, que tu ne te sentes pas un peu emprisonné dans l'ignorance, dans le fait de ne pas savoir t'occuper de tes cheveux. Il est donc très important d'apprendre à prendre soin de nos cheveux naturels. Donc dans cette vidéo, je veux te partager en fait 5 raisons qui doivent t'encourager à passer au naturel en tant que femme noire. Et par la suite, je vais te partager en fait mon avis sur comment faire cette transition d'une façon réussie. En fait, adopter ses cheveux naturels, c'est un choix qui est puissant pour une femme noire. Et c'est un choix en fait qui démontre une certaine force de caractère. Et voici 5 raisons en fait qui vont te convaincre ou qui vont te conforter dans ce choix parce que la plupart des personnes qui viennent visiter ma chaîne, c'est des personnes qui ont déjà pris la décision de passer au naturel, mais qui cherchent comment s'occuper de leurs cheveux. Donc ces 5 raisons vont en fait te conforter dans ton choix. La première raison de passer au naturel, c'est de valoriser ton identité et ta culture. En fait, les cheveux crépus, les cheveux bouclés font partie de ton héritage africain et en les portant en fait de façon très fière, tu célèbres, tu valorises tes origines et tu vas aussi contribuer à déconstruire tout ce qui est standard de beauté qui viennent de l'étranger, tous ces standards de beauté qui ne s'alignent pas sur ce que nous sommes vraiment. Donc, la première raison pourquoi il est important de passer au naturel, c'est de valoriser ton identité. La deuxième raison pourquoi on doit passer au naturel, c'est de vraiment gagner dans notre santé capillaire, c'est de prendre soin de notre santé capillaire. Car nous le savons toutes, nul n'est censé l'ignorer, que les défrisages, les lissages à répétition, les perruques avec la colle, tous ces traitements chimiques et agressifs ont fragilisé la fibre capillaire des femmes noires, nous ont donné des alopécies. Et donc, en passant au naturel, tu vas retrouver la force de tes cheveux, tu vas retrouver leur élasticité, tu vas retrouver la brillance naturelle de tes cheveux, mais surtout, tu vas sauver tes cheveux. Tu vas sauver, en fait, la déventure de tes cheveux. Tu n'auras plus besoin de cacher cette alopécie qui, en réalité, est des fois irréversible. Une troisième raison pourquoi il est important pour une femme noire de passer au naturel, c'est une solution économique. Les produits, les tissages, les perruques, c'est des choses qui coûtent cher et en fait qui ne te font pas vraiment avancer, qui n'augmentent pas ton capital santé capillaire, ton capital santé du cheveu. Tes cheveux n'évoluent pas vraiment. Au contraire, tu fais toutes ces dépenses, mais au final, tu détruis tes cheveux. Donc, c'est en revenant au naturel, crois-moi, tu vas faire des économies. Faire des économies dans le sens de moins acheter des faux cheveux, mais aussi de ne pas utiliser ton argent pour acheter des choses qui vont détruire tes propres cheveux. Une quatrième raison pourquoi il est important de passer au naturel, c'est que tes cheveux naturels te permettent en fait d'exprimer ta créativité. Les cheveux naturels en fait donnent une infinité en fait de possibilités de coiffure. Tu peux faire des afros, des twists, des vanilles, des locks, des braids. En fait, tu peux varier de style et tu peux en fait exprimer ainsi ta créativité et puis affirmer ta personnalité. Et une cinquième raison pour laquelle il est bon de passer au naturel pour une femme noire,
c'est que tu peux aussi inspirer et encourager les autres. Comme je l'ai dit au début, passer au naturel est une décision en fait qui démontre une certaine force de caractère, qui démontre une capacité à influer sur les choses, une capacité à vouloir changer les choses, à ne pas accepter les choses parce qu'elles sont ainsi, parce que d'autres l'ont décidé. Donc en assumant tes cheveux naturels, en fait tu participes à un mouvement positif qui va venir en fait encourager d'autres femmes à faire de même. Quand tu viens sur YouTube et que tu vois des femmes qui portent leurs cheveux naturels, et si tu veux porter tes cheveux naturels et que tu hésites, le fait de voir ces femmes qui l'ont fait avant toi, c'est quelque chose qui vient t'encourager. Donc, c'est vraiment une belle façon de briser tous ces tabous, de venir encourager les femmes noires à s'accepter telles qu'elles sont. Donc, vraiment, voici 5 raisons qui vont en fait te conforter dans ta position ou t'encourager à passer au naturel. Donc, après les 5 raisons pour te motiver à rester au naturel ou pour t'encourager à passer au naturel, je vais te partager, selon moi, la façon dont tu peux réussir cette aventure capillaire. Parce qu'en réalité, passer au naturel est une réelle aventure. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de différent. Et pour réussir cette aventure, je pense qu'il y a 2 choses principales. Le premier élément, ce serait d'adopter une routine capillaire adaptée. Une routine capillaire, en fait, qui est adaptée à tes besoins, qui est adaptée à ton âge, qui est adaptée aux problèmes que tes cheveux présentent, qui est adaptée à l'environnement où tu vis. Est-ce que tu vis dans un pays chaud? Est-ce que tu vis dans un pays froid? Vraiment une routine qui prend en compte tous ces éléments afin d'être vraiment adaptée aux besoins de tes cheveux. C'est seulement avec ce genre de routine que tu vas voir tes résultats. Donc ici, je t'encourage en fait à nous contacter si tu as besoin d'aide pour établir une bonne routine capillaire adaptée à tes cheveux, pour pouvoir en fait prendre soin de tes cheveux, mais surtout voir l'évolution, voir le changement. Nous allons te préparer une routine capillaire adaptée à toi qui, en 1 semaine, tu pourras vraiment voir le changement, voir des cheveux hydratés, des cheveux qui arrêtent de se casser, des cheveux qui gagnent en brillance, des cheveux qui gagnent en douceur. Donc, il est important d'avoir une routine capillaire adaptée. Et le deuxième élément pour réussir cette aventure capillaire, c'est d'être vraiment patiente et bienveillante envers toi-même. Patiente parce que les cheveux prennent du temps pour évoluer, les cheveux ont besoin de beaucoup de patience, et d'être bienveillante parce que donne-toi le temps, donne-toi vraiment la latitude de réussir cette aventure pour le bien de toutes les femmes noires de cette communauté naturelle, afin que nous puissions vraiment voir le changement de façon générale pour nous, mais aussi pour les générations à venir. Donc, n'hésite pas de me dire en commentaire, as-tu une routine capillaire adaptée? Sinon, est-ce que tu es prête à nous contacter pour que nous t'aidons à mettre en place une routine capillaire adaptée? Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Je te dis merci, je te demande de liker, de commenter, de partager cette vidéo pour cette prise de conscience globale. Et je te dis à la prochaine avec une autre vidéo tout aussi instructive. Et d'ici là, porte-toi bien.